J'ai fait le jardin et la menuiserie et la sous-traitance et l'entretien des locaux. Et j'ai fait des soutiens plantes et des compteurs d'eau et j'ai fait des éco-citoyens et j'ai fait des rencontres à Chartres et j'ai fait de l'art plastique et une médaille de travail, diplôme et des photos. Et je fais partie de bénévoles de la bibliothèque. J'ai eu mes 20 ans ici, au foyer là. Au début c'était dur, mais maintenant je me plais donc ça va. Voilà. Les lavettes, les branches, un sac à linge. Ben oui. Comment veux-tu mettre... si on n'a pas de sac, comment qu'on va mettre le linge sale dedans? Eh ben moi je sais, on va mettre ça dans nos poches. Non, je préfère mettre dans un sac. Ouais, oui. Ce serait plus facile. On s'entend bien. Même quand on travaille, on chante, on rigole, on parle, mais on travaille quand même. Hein. Mais on peut chanter aussi quand on veut, quoi. Parce que je fais partie d'une chorale. Alors, On a d'ici là. J'aime bien aller à la radio et puis je vois d'autres gens que je connais pas et tout. Je vais connaissance avec les nouvelles têtes que je connais pas. Bah c'est rien. Allez, zoom. Route, c'est parti. Bon, comment ça va ce samedi? ça va, hein? Ouais. Vous êtes bien remis cette soirée? Oui. Ok. Merci. Chantal. Ah non. Tac. Ça va, Chantal. Vous êtes toujours sur Plum FM 102 hein, avec Gérard, Christian, Jean-Marc est revenu parmi nous et Jean-Benoît, il ne faut pas l'oublier non plus. Et Chantal, bien sûr. Et je passe maintenant Hélène Ségara, Vivre ma vie. Et Christian a passé Claude François, comme d'habitude. Est-ce que tu peux dire bonjour et bienvenue dans les années de succès quand même? Bienvenue l'année de succès de Séran. En germine, vive la mouette et la jonc. Voilà l'âme blanche germine, vive mon gère et cuisson. Comme ma sœur, elle est tutrice, elle s'occupe de moi pour mes papiers. Et je les vois de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Et puis ils viennent ici aussi quand ils peuvent. Je les vois quand même, mais moins souvent qu'avant. Ma vie est à Québec. Quand je suis à la maison, je m'occupe, mais parfois je m'ennuie, je dis hop, je sors et puis... Bonjour Chantal. Bonjour Nathalie. Ça va? Oui, Ouais. toi? Ouais, t'es venue chercher quoi? Du pain au chocolat. Chocolat. S'il te plaît. 85 centimes Chantal. 5 centimes. Je sais que tu as toujours de la monnaie. Non, 2, vas-y encore. Ouais, enlève celle-là, voilà. Et voilà. Merci Nathalie. Hop, plus qu'à tout ramasser dans le petit panier. Et c'est parti pour un tour. Ça sert à ça. Ah, plutôt hein. Allez, bisous Chantal. Bisous, à bientôt. À bientôt. Parfois je vais avec mon copain se balader après manger. Ça dépend du temps aussi.
Parfois, je regarde la télé le soir quand je sors pas. Et puis, parfois, je veux leur dire bonsoir aux éducateurs le soir après manger. Comme il disait Thierry ce matin. On est resté jusqu'à 10 h hier soir. Je dis, il faut qu'on rentre parce que si on veut se lever de bonne heure. Donc on est resté jusqu'à 10h30 à regarder la télé. Puis on éteint, puis on a dormi. Donc tu as toujours un lien avec les éducateurs? Ouais, ben quand il y a quelque chose qui va pas, ben je vais les voir et je discute avec eux. Sinon, quand on me dit ça va, j'ai dit oui, ça va. Bon, avez-vous bien travaillé cette semaine? Oui. Vous avez mérité votre week-end? Oui, on a bien marché aussi. On a bien marché? Ah ben oui, hier c'était votre sortie. Oui, je travaillais pas hier moi, mais... Ah. Et c'était bien votre sortie là? Oui. Et c'était où alors? À Brocéliande. Brocéliande. Mais qu'est-ce que vous avez été voir à Brocéliande? Labrador. La guide qui nous a dit il faut qu'on vous fasse un vœu et puis mettre une feuille ou quelque chose sur la pierre pour dire que c'était pour toi, Chantal Merlin. Il a dit quoi à la fin? Il avait dit le commandé lutin. Comme ça fait plus de 33 ans que je travaille, il va être peut-être temps que je m'arrête quand même parce que travailler c'est bien mais c'est fatigant aussi. Donc. Parfois quand je me mets à genoux j'ai du mal à me relever après donc c'est ça que je cherche. C'est de partir vraiment en retraite, être tranquille. Faire mon petit train-train à la maison, aller faire les courses avec les éducateurs après, marquer ce qu'il me faut pour faire la liste des courses, faire à manger tranquillement les midis. Ce serait déjà bien et continuer à être bénévole aussi, ce serait heureuse. De continuer la chorale, continuer la radio, ce serait ça, moi. Je serais heureux si je continuerais cette activité-là. Salut. Tu peux donner 2 gobelets, s'il te plaît? Est-ce qu'il en reste assez? Et celui-là, À moi, quand il y a des trucs comme ça, je suis toujours prêt à rendre service. Puis je vois des nouvelles têtes que je ne vois pas et je dis bonjour à chaque fois que je vois quelqu'un et au moins je sers à quelque chose. Je ne suis pas toujours enfermée à la maison à rien faire. Ils sont partis aujourd'hui. Ils sont partis aujourd'hui. Qui a gagné alors la première étape? J'ai pas trop entendu. C'était quand? De me marier. Pas avoir d'enfant, mais de me marier. On avait dit qu'on aurait mis des sous de côté. Ça serait bien ça. Avec plusieurs invités et tout. On boit des cadeaux, une belle messe, la musique, le resto. La fête, quoi. Ouais. La fête au village. Ça serait ça mon rêve. Je vois pas d'autre. Ça serait ça. This is a little story of a papa